Donc ici, je remarque que le bas de mes lettres est bizarre. Et en fait, ce n'est qu'un problème d'affichage si je zoome en avant. Ah tiens, si je zoome en avant, mes effets disparaissent. Donc ça, c'est certainement parce que Photoshop commence à être en manque de mémoire. Je vais fermer le document et tenter de le réouvrir. On va voir ce que ça dit. Donc si je zoome maintenant, eh ben ça fonctionne. Donc oui, des problèmes d'affichage, il y en a parfois. C'est complexe. On a quand même ici Festival des effets spéciaux. Ok. Bien, alors je vous montre quelque chose d'autre. Ne le faites pas, regardez. Je vais activer le calque ici. Du ciel qui est écrété sur les caractères. Je vais créer un nouveau calque de remplissage. De type motif, dans lequel je vais aller mettre un motif. Je vais aller chercher un motif comme ça, d'herbe par exemple. Voilà. Modifier un peu éventuellement l'angle et... Ah, l'angle il ne veut pas le faire. Pourquoi? Ok. Ok. Calque de remplissage de type motif que j'écrète avec la touche Alt sur le calque du nuage qui lui-même est écrété sur le texte. Et donc ça recouvre. Ça recouvre complètement. Un petit redémarrage va s'imposer parce que je sens, dès qu'on voit le ballon de plage qui arrive, le ballon de plage, c'est mauvais signe. Donc, voilà, il recouvre. Bien sûr, vous pouvez diminuer l'opacité et mélanger les feuilles avec les nuages. Mais je vais laisser l'opacité à 100%. Vous pouvez aussi modifier le mode de fusion, qui est une autre sorte de transparence. C'est des calculs mathématiques entre les pixels du calque et les pixels du calque d'en dessous. Et ça devient vraiment très lent. Je vais bientôt redémarrer Photoshop, si pas l'ordinateur, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant. Ah tiens, ça c'était bien, je trouve. C'était lequel? Couleur plus foncée? On va le retrouver. On va le retrouver. Ça devient très lent, ça demande un redémarrage. Oui, c'est ça, densité linéaire plus. Je trouve que comme effet spécial, c'est pas mal. On voit plus trop le ciel, mais en tout cas, comme effet, c'est pas mal. Est-ce que la présence du ciel sert à quelque chose dans l'histoire? Si j'enlève l'œil en face du ciel, je verrai ce que ça donne seulement avec le motif sur le texte. Ah oui, c'est autre chose. Hein. Donc la présence du ciel sert quand même vraiment à quelque chose. Donc il y a une part de hasard dans la création. Ça, c'est clair que c'est tellement puissant ces outils. Vous pouvez les manipuler de 36 manières. Rappelez-vous, je vous ai dit, Photoshop, c'est pas vraiment des recettes à appliquer. Il faut connaître les outils, les combiner, tester. Et il y a une part de hasard qui peut être parfois heureux. En création, le hasard, c'est un élément fondamental, en fait. Hein. Voilà. Bon, je vais enregistrer ça et donc sauvegarder ça. Mais en tout cas, vous avez vu qu'on peut mettre plusieurs calques écrétés sur le même calque de base. Et par la mode de fusion ou la transparence ou les deux, c'est vous qui choisissez, vous pouvez les mélanger. Et alors vous avez même ceci. Ah oui, ça j'en ai pas parlé, mais il y a un masque de fusion. Et si je prends le pinceau, c'est vraiment des choses qu'on a déjà vues en fait. Hein. Je prends le pinceau en mode normal, opacité 100%, flux 100%, et je vais dessiner en noir dans le masque de fusion, avec un gros pinceau à bord flou. Et bien voilà, j'arrive à
masquer le motif là, et c'est le ciel qui apparaît. Je vais dessiner en blanc pour faire réapparaître les herbes. Je vais modifier la taille de la brosse, CTRL-ALT, redessiner en noir. Voilà, sur le dessus ici, je peux aller mettre le ciel. Et voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut faire. Ça commence à ressembler du packaging, mine de rien. Figurez-vous que Illustrator et Photoshop sont vraiment des outils assez bien utilisés pour concevoir du packaging, en fait. Waouh! On croirait voir une pub pour du thé. Mais en fait, c'est des herbes, c'est l'arnaque. L'arnaque. D'accord, vous avez vu? C'est pas puissant ça, et c'est quand même assez facile. Il faut vraiment apprendre à comprendre tout ça. Un petit cap, quelques heures de pratique, et vous allez vraiment prendre votre pied après à faire plein de choses. Et vos cartes de Noël, là, ou de fin d'année, même envoyer par mail ou quoi, ça, vous pouvez, ça peut déjà être un but pour vous si vous voulez. Ok, je vais enregistrer ça. Donc ces dernières choses, vous ne les avez pas faites, vous avez juste regardé, mais c'est pas très difficile, vous allez pouvoir tester. Je vais vous mettre le fichier sur le serveur, comme ça vous pouvez même le télécharger, ceux qui veulent mon fichier. Vous allez pouvoir le télécharger. Pour simplifier les choses, je vais même colorer les choses ici. Clic droit, je vais mettre du jaune pour le groupe du cheval. Ceci, ça va être une autre couleur du bleu. Ceci, ça va être... Ah, mais en plus, il n'apparaissait pas. Celui que je viens de colorer. En bas, alors, je vais mettre du violet, voilà. Ah oui, celui-là, logiquement, je dois le mettre en vert, puisqu'il fait partie du système d'écrêtage sur le mot fraîche. Voilà. Et celui-là, je vais le mettre dans une autre couleur. Ok. En gris, par exemple, mais ça ne sert pas à grand-chose sur l'interface grise. En rouge, voilà. Ok. Bon. Ah oui, l'arrière-plan, on ne peut pas le coloriser. Voilà, comme ça, c'est un peu plus clair visuellement dans la palette des calques. C'est un peu comme un décryptage à faire. Hein. Vous montrez ça à quelqu'un qui ne connaît pas Photoshop, il va se poser des questions, surtout si les effets sont déployés en plus. Il va se dire, mais c'est incompréhensible, c'est quoi ce charabia, c'est un broglio de lignes décalées par rapport à l'une par rapport à l'autre, mais là je pense que c'est à votre portée d'arriver à comprendre tout ça sans problème. Ok. Donc je vous le mets sur le serveur pour ceux qui veulent le télécharger.